D'une ferme et 9 mètres carrés à 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur Internet. Bonjour Maxence. Salut Angélique, donc ravi de faire cette vidéo avec toi, qui est plutôt sympa. Et pour la petite histoire, je pense que tu vas le dire, voilà, on est déjà, ça fait quasiment 2 ans qu'on est ensemble, donc tu as pu voir aussi mon évolution par la même occasion, du démarrage quand on était ensemble à aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente Maxence pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc comme il vient de vous dire, on est en couple depuis presque 2 ans. Maxence va vous expliquer un petit peu son chemin et son histoire d'une ferme et 9 mètres carrés à 1 million d'euros sur Internet. Maxence, je te laisse présenter un petit peu ton activité. Oui, absolument. Donc, pour la petite anecdote, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 85 habitants, proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc, dans la cambrousse profonde au milieu des vaches, des chèvres, des cochons, des lapins, des sangliers. Et également, vis-à-vis de cela, donc de 0 à 19 ans. Et en 2017-2018, il n'y a toujours pas l'ADSL, donc il faut soit avoir un petit boîtier, une petite clé Domino 3G Orange, où on paye à peu près une cinquantaine d'euros la vingtaine de gigas, donc c'est cher. Si vous vous intéressez un petit peu à Internet, voilà, on a vite cramé les 20 gigas en quelque sorte. Et également, on a la possibilité avec l'opérateur Nordnet, donc vis-à-vis d'une parabole, donc pour avoir accès à Internet. Donc, campagne profonde de 0 à 19 ans dans un petit village, donc juste à côté de Chalon-sur-Saône, département Saône-et-Loire 71. Ok, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent « Ok, moi je peux rien faire, ce n'est pas possible, j'ai pas confiance en moi, j'habite à la campagne, j'ai pas le bon environnement, j'ai pas les finances. » j'ai pas plein de choses. Alors c'est pour ça aussi que je souhaitais interviewer Maxence, parce que Maxence a vraiment une histoire, comme il a commencé à vous la présenter, qui est vraiment à mon sens assez forte, parce que réussir à faire ce résultat en partant de là, il a fallu vraiment mettre vraiment en œuvre beaucoup de qualités et les développer. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as à un moment donné pris entre guillemets la tangente pour quitter cette ancienne vie pour en arriver où tu es aujourd'hui? Ok, donc moi grosso modo, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, avoir une vie jusqu'en 2050-2070 où on travaille 35 heures par semaine ou 50 heures par semaine, où on est payé plus ou moins 1500 à 3000 euros par mois en fonction de son job. C'était quelque chose qui ne me faisait pas du tout rêver. Pour une raison toute bête, c'est donc un, il n'y a pas de liberté. 2, on est contraint ou soumis des contraintes hiérarchiques. 3, les contraintes géographiques. Et 4, les contraintes horaires. Donc assez rapidement, quand je me suis intéressé sur Internet, je me suis aperçu qu'on faisait péter les 3 contraintes. Donc plus de contraintes horaires parce qu'on peut travailler depuis n'importe où dans le monde, et c'est la même chose si vous êtes coach. Vous pouvez donc coacher les gens depuis n'importe où sur la planète à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Deuxièmement, plus de contraintes hiérarchiques parce que vous êtes indépendant, vous travaillez pour vous-même. Donc c'est vous, votre propre boss, vous, votre propre patron. Et 3, donc plus de contraintes j'ai dit hiérarchiques, géographiques et horaires. Donc géographique, c'est-à-dire que si vous êtes sur Internet, vous pouvez être totalement là où vous le désirez sur la planète. Donc faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez et avec qui vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si vous habitez à Paris, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Paris. Si vous habitez à Chalon-sur-Saône, là où j'ai grandi, il y a de grandes chances que votre emploi soit vers Chalon-sur-Saône et ainsi de suite. Donc vraiment, la magie d'Internet, c'est donc de pouvoir avoir son expertise vis-à-vis de son savoir et de pouvoir gérer tout ça depuis n'importe où sur le globe. Comment tu as pu vraiment… Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de sortir vraiment de cet environnement avec toutes ses limites aussi, un environnement qui n'était pas du tout favorable au business sur Internet, ni à ce genre de réussite, encore moins de cette ampleur, avec toutes les limites familiales, environnementales. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as pris une décision? Alors, personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour vous,
Mais voilà, j'avais une petite boule le dimanche soir pour redémarrer une nouvelle semaine. Donc si c'est votre cas, si vous avez une petite boule le dimanche soir, c'est que voilà, vous n'êtes pas du tout épanoui dans ce que vous faites. Donc moi, c'était mon cas avec le stress. Donc j'ai pas précisé, donc j'ai un bac ES, économique et social, un BTS donc assurance, donc par ricochet j'ai fait les assurances parce que j'ai pris la liste de tous les BTS et en dernier c'est ce qui me paraissait voilà, qui me plaisait entre guillemets le mieux, c'était le moins pire. Et la troisième chose, j'ai une licence management financier, donc j'ai fait 1 an d'école de commerce et c'est là que ça m'a dégoûté à 1000% et de totalement arrêter ce que je fais parce que les écoles de commerce, vous faites tout sauf du commerce, donc c'est-à-dire que vous allez être cadre dans une grosse boîte, donc typiquement Total, groupe GDF Suez, Renault ou que sais-je, mais vous n'allez pas faire du commerce. Donc c'est le dégoût de ce que j'ai pu faire par le passé, voilà, que je détestais en quelque sorte, qui m'a amené petit à petit vis-à-vis donc d'Internet. Ok. Et quelles ont été tes peurs à ce moment-là, au moment où tu as pris une décision, où tu t'es dit « Ok, je vais sortir des rangs et je vais aller expérimenter autre chose ». Alors, c'est une excellente question. Donc moi, personnellement, voilà, je suis quelqu'un, quand il fait quelque chose, j'aime la continuité, j'aime la persévérance. Donc si je me lance dans un projet, tant que je ne vais pas réussir, je vais persévérer. Donc je vais aller à 100%. Donc petit à petit, et dites-vous toujours ça à l'esprit, voilà. Si demain vous êtes retrouvé sur un lit de mort, est-ce que voilà, vous auriez des regrets ou non? Et est-ce qu'au final, les gens qui se vous foutent de votre gueule, les gens qui ne croient pas en vous, les gens qui vous mettent des doutes, qu'est-ce que ça va vous faire? Rien du tout. On va tous mourir un jour ou l'autre. On n'a qu'une seule vie et pas de deuxième chance. Donc c'est important d'être focus et de faire voilà, de ce qu'on aime parce que voilà, le temps il est révolu à jamais. On ne va jamais pouvoir refaire le passé malheureusement. L'argent pourra toujours en créer, avoir de nouveaux amis, donc idem, mais le temps il est révolu à jamais. On n'a qu'une vie et pas de deuxième chance. Donc c'est important de toujours se focaliser du coup sur ce qu'on aime et de dire voilà, fuck le regard de l'autre. Fuck la peur du jugement, fuck la critique et toutes ces choses-là parce que ça ne vous fait pas avancer. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus et vous l'avez peut-être déjà entendu dans le développement personnel, mais quand vous pointez des gens du doigt, vous avez donc 3 doigts plus le pouce qui vient vers vous. Donc en fait, c'est l'effet miroir, vous vous pointez vous-même. Donc vous avez pu voir vraiment comment Maxence a développé cette énergie, ce mindset, cette force, cette puissance. Là, on vient de le voir. Donc en fait, la question que je posais, c'est quelles ont été tes peurs au début où tu t'es lancé? Est-ce que tu te souviens des peurs et éventuellement des angoisses que tu as dû affronter et comment tu t'y es pris pour y aller, pour avancer quand même? Ouais, la peur, je pense que c'est la peur qu'atteint quasiment tout le monde. La peur de l'échec et par ricochet à l'opposé, mais qui est exactement la même chose, c'est la peur de la réussite. Où on se dit, mais si j'ai réussi, je vais plus parler à mes amis ou alors voilà, je vais changer de personne alors que c'est faux. Vous allez juste être dans une nouvelle fréquence. C'est un petit peu, voilà, si on prend l'exemple d'une radio, si vous écoutez une radio, c'est 94,8. Eh bien, en faisant donc de nouvelles choses, vous allez peut-être être à 99,2. Donc, c'est voilà, de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, vous allez avoir de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs et par la même occasion, donc de nouveaux résultats. Peur de l'échec et peur de la réussite et comment on la surmonte? Voilà, en faisant des petits pas tous les jours et en faisant donc fait est mieux que parfait. Donc au début, tout le monde se fout de votre gueule et vous faites avec les moyens du bord. Mais je vous pose la question suivante. Si vous jouez au tennis, au début, c'est normal là aussi que tout le monde se fout de votre gueule. Vous tapez 10 mètres à côté de la balle va à 15 mètres en dehors du court. Vous tapez à côté de la balle, ça va dans le filet et petit à petit, hop, un ace, hop, un coup de droit gagnant. C'est exactement la même chose. Donc tu veux dire par là que en fait, tu as fait au début beaucoup d'actions qui n'ont pas forcément mené là où tu voulais. Voilà. Au début, il faut faire, être dans cette action et être en mode chinois en quelque sorte où on est 10 heures par jour dans ces projets pour acquérir cette expérience. Alors j'aime bien cette statistique, c'est que grosso modo, pour maîtriser un domaine, vous devez donc le faire 10 000 heures. Donc si vous décortiquez un petit peu 10 000 heures, donc il y a 365 jours par an. Donc si vous faites 10 heures par jour, ça fait 2 ans et demi à 10 heures par jour tous les jours. Et là, vous êtes un king
de ce domaine. Donc souvent, en fait, on voit les gens, on se dit putain, mais comment il fait pour courir aussi vite, comment il fait pour être millionnaire, comment il fait pour être un cuistot étoilé. C'est tout simplement parce qu'il a fait 10 000 heures. Qui est prêt à faire 10 000 heures pour avoir une expertise extraordinaire? Très peu de personnes. Donc la répétition, la répétition est la mère de la maîtrise. Donc Maxence a su faire preuve vraiment de beaucoup de ténacité et de répétition pour, à la longue, comprendre quelles étaient les stratégies qui étaient gagnantes et celles qui n'amenaient à rien. Donc en fait, Maxence a dû déployer vraiment énormément de force parce que il n'y a pas qu'une seule manière d'avancer. Par contre, Maxence s'est forgé vraiment avec beaucoup de force et de volonté. Et aujourd'hui, la réussite qu'il a, elle est vraiment méritée. Ouais, donc souvenez-vous de ce chiffre, 10 000 heures pour pouvoir percer, mais surtout avoir cette expertise que là, 99% minimum des gens sur la planète, si ce n'est pas 99,9% des gens sur la planète, ne l'ont pas. C'est juste, voilà, c'est ce côté répétition qui est excellent comme conseil. Et il y a énormément de personnes qui baissent les bras au bout du deuxième refus, au bout du 10e refus. Et il y a combien de personnes qui ont réussi à partir du 10 millième? Et pourtant, ces personnes-là, par exemple, il y en a une qui nous a permis aujourd'hui d'avoir l'électricité. Et donc Maxence fait partie de ceux qui ne lâchent pas le morceau et qui a vraiment su développer toutes ses forces et toute sa ténacité pour arriver où il en est. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, quand même dans les débuts, d'après ce que tu m'as raconté, puisqu'on se connaît, que voilà, vous vous étiez dit avec ton frère, c'est pas possible, on va finir SDF, quoi. Ouais, alors pour vous donner mon histoire, donc j'ai démarré le 1er février 2011, donc j'ai 2 activités principales, donc j'en avais 3 par le passé. Paris sportif, course à pied et business, qui est ensuite maintenant que Paris sportif et business. J'ai mis un petit peu de côté la course à pied. Et pour vous donner les chiffres, donc ça va vraiment vous inspirer et vous allez comprendre aussi ce côté persévérance. Donc 2011, zéro, nada, nothing, donc rien du tout, la traversée du désert complète. 2012, 8000, 2013, 32 000, 2014, 71 000, 2015, 103 000, 2016, 238 000 et 2017, 600 000 euros. Donc c'est pour vous donner un petit aperçu par rapport à ça. Voilà, ça ne s'est pas construit comme ça, boum, en claquant des doigts. C'est au fil des années. Et en fait, pour vous donner quelques anecdotes pour les années 2011, vous démarrez, donc même si vous avez zéro, vous avez un peu ce découragement, mais vous vous dites, voilà, j'avais quelques aides du Pôle emploi, je travaillais aussi avant d'avoir les aides du Pôle emploi, je travaillais en job d'été, j'ai travaillé à la MMA à Lyon, au CIC à Marseille et j'ai fait les vendanges dans les jobs saisonniers. Donc j'avais un minimum d'argent, donc là j'étais pas dans le stress au final d'avoir de l'argent de ce business que j'étais en train de me créer. Mais petit à petit tu te dis voilà, quand même tu tapes des heures et ainsi de suite et toucher en gros quelques dizaines d'euros, nothing, nada, rien du tout. Ça commence à mettre un petit coup au moral et pour 2012-2013, avant que je commence à bien décoller, typiquement les sensations de découragement parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez en plus de personnes qui rentrent dans la vie active, vos parents, alors une petite anecdote, hein, j'ai un BTS assurance et mes parents, je leur ai dit je vais jeter mon code des assurances ou le code civil parce que moi de toute façon je ne vais jamais travailler dans les assurances donc autant le foutre à la poubelle, hein, ça ne me sert à rien et ils m'avaient dit oh, Maxence mais ne jette pas le code des civils quand tu vas en avoir besoin dans 1 an ou 2. Donc en fait, ils étaient programmés que j'allais aller chercher un job. Ce qui n'a jamais été le cas, mais c'est pour vous donner… Quelle a été, toi, à ce moment-là, ta décision? Comment tu as su surmonter justement les barrières de ta famille? Moi, en tout cas, je savais que j'avais jamais de salarié. J'avais aussi ma tante parce que de temps en temps, encore maintenant, quand je suis à Paris, je vais lui faire un petit coucou. Et au début, donc c'était plutôt en 2012, on peut gérer depuis n'importe où sur la planète. Donc j'étais pas mal à Malte, dans des pays où le coût de la vie est peu cher, donc notamment l'Asie. Et elle me disait, ok, là tu vas par exemple en Thaïlande pendant 2 mois. Après le retour de Thaïlande, tu vas chercher un emploi, tu vas faire ton CV, tu as des motivations. Et j'ai mis au moins 1 an à lui répéter de temps en temps quand elle me posait la question, lui dire non, je ne vais jamais chercher un job, je ne vais jamais écrire une lettre de motivation, je ne vais jamais écrire un CV parce que je vais travailler pour moi. Et en fait, ce qui a fait que mon projet a fonctionné, et c'est ça que je veux vraiment vous partager, c'est que vous devez croire en vous. Même si vos parents, tout le monde, donc même si
votre frère, votre soeur, votre chéri, votre mari, vos cousins, votre famille, votre mère, votre père ou que sais-je, n'importe qui ne croit pas en vous, alors voilà, se dit non mais c'est bon, c'est de la flûte ou niveau fumette, faut peut-être mollo, faut peut-être y aller doucement, ne les écoutez pas, écoutez votre cœur et surtout, si vous croyez en vous, même si personne ne croit en vous, c'est pas grave, parce que le plus important c'est vous-même qui croyez en votre projet qui va fonctionner. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont réussi à te mettre le doute? Oui, absolument. Et sachant que tout ce que votre environnement, toutes les barrières que votre environnement met, donc quand je dis votre environnement, votre famille, vos amis, toutes les barrières que vous recevez de leur part sont complètement inconscientes. C'est pas qu'ils ne veulent pas votre réussite, c'est qu'ils ont peur eux-mêmes et donc ils projettent leur peur sur ce que vous êtes en train de construire. Donc comment tu as réussi malgré tout à aller surmonter ces barrières? Alors, excellente question. Donc, comme je vous le disais juste avant, pour 2012-2013, mon activité ne fonctionnait pas. Donc, il y a deux options. Soit vous les écoutez et vous coulez. Donc là, typiquement, vous dites bye bye, au revoir à votre projet, à l'entreprise. Ou soit inversement, vous faites du tri dans votre environnement. Donc, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et du coup, j'ai préféré être seul que mal accompagné. Donc, me mettre seul uniquement dans ma bulle. Donc, notamment en m'installant à Malte en septembre 2012. Et juste pour la petite aparté, voilà. En me faisant confiance, en me mettant seul dans ma bulle, donc pour pas couler, en se faisant polluer vis-à-vis du mindset extérieur, je suis passé de 800 à 3000 euros par mois en l'espace de 6 mois. Ok, donc tu as fait consciemment ce choix de ne pas les écouter parce que le résultat que eux ont obtenu avec leurs croyances, c'était vraiment pas inspirant pour toi, c'est vraiment pas ce à quoi tu aspirais et tu as pris la décision de vraiment mettre le paquet pendant 6 mois, de t'isoler totalement pour construire, pour mettre le maximum, 100% de ton énergie pour construire ton business. Exactement, c'est ça. Choses. Et petit aparté, dans la construction de votre projet, en fait c'est 20-80. Au début, vous mettez 80% de votre énergie, de l'énergie totale du business pour atteindre les 20% de votre business. C'est les lancements. Le lancement demande 80% total de l'énergie. Ensuite, progressivement, ça commence à s'inverser et vous n'avez besoin plus que de 20% pour continuer les 80 autres % de votre business. Et donc Maxence a fait ce choix de s'investir totalement pendant 6 mois, à ne voir personne, il s'est enfermé pour bosser, il a mis à fond ses 80% pour lancer les 20% de son business et le faire décoller. Donc bravo. Merci à toi par rapport à ça. Ça demande vraiment une grande volonté. Et une autre petite aparté, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, il a pu à chaque année donner exactement les chiffres qu'il a pu faire. Et ça, c'est aussi une clé importante qu'on peut noter chez toutes les personnes qui ont réussi, c'est mesurer. Maxence mesure tout. Maxence maîtrise les chiffres, il mesure tout. Et si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir exactement ce que vous avez besoin de corriger pour continuer à croître. Maxence mesure et ça, c'est une grande clé aussi. Ouais, souvenez-vous de cette citation. Les pros mesurent, les amateurs supposent. Voilà, ça, toujours avoir en tête cette petite phrase. Super. Ok, donc bravo. Comment tu as... Donc tu as testé énormément de choses. En fait, tu as vraiment construit ton business vraiment à la force du poignet, en testant 1001 choses, manières, en analysant, en faisant vraiment beaucoup d'actions, ce que tu disais tout à l'heure, et tu analysais le retour, le résultat de ces actions. Donc du coup, comment tu as construit ton business aujourd'hui? Ton club privé business? Alors, tu veux dire le club privé business ou le maillon de mon business? Non, le club privé business. On va dire le maillon du business déjà. Alors le maillon du business, vous avez peut-être déjà en parlé. Donc si vous êtes sur le web, vous avez peut-être déjà entendu parler Instagram, Snapchat, Pinterest, site web ou blog, publicité Facebook ou Facebook, YouTube à travers une chaîne YouTube, etc. etc. Et souvent, il y a aussi pas mal de personnes qui m'écrivent en me disant trop d'informations tue donc l'action, on ne sait plus par quoi commencer, c'est vrai. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est systématiquement démarrer sur 2 ou 3 plateformes. Donc les 2 principales vraiment indispensables, c'est YouTube et Facebook. Donc typiquement, c'est vraiment là où vous allez avoir des résultats
extraordinaire. Donc vraiment démarrer là-dessus et ensuite voilà, petit à petit donc apporter le maximum de la valeur. Souvenez-vous, vous êtes toujours payé par rapport donc à la valeur que vous créez dans la société et non à l'heure. Valeur créée dans la société, c'est ça qui va vous permettre de déclencher le succès et non au taux horaire. Et vis-à-vis voilà, de mon business, comment ça se passe? Donc je vends des produits d'information. Donc quand les gens consomment mon contenu soit sur YouTube, sur Facebook, sur mes sites web, donc ils vont être redirigés régulièrement sur des pages de vente, vidéos de vente où je fais une offre commerciale où je leur propose voilà, des produits en relation par rapport à leurs besoins, donc en fonction, voilà, si c'est les paris sportifs, donc gagner de l'argent dans les paris sportifs, donc j'aide les gens à gagner un complément au deuxième revenu avec les paris sportifs. Si c'est le business, donc j'aide les gens à gagner leur vie, donc soit avec leur chaîne YouTube, soit avec leur page Facebook, soit avec leur site web. Ok. Quelle est pour toi, la chose la plus importante quand tu choisis d'offrir quelque chose à ton audience? La chose la plus importante Oui. Qu'est-ce qui pour toi est le plus important quand tu choisis d'apporter quelque chose, du contenu à ton audience? Alors pour moi, et c'est important, alors vous avez deux options. Donc un, la forme plutôt que le fond, et deux, toujours apporter du concret. Donc soit des choses chiffrées comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Voilà, l'expertise totale c'est minimum 10 000 heures. Donc ça c'est des choses que vous allez retenir. Donc au maximum apporter du concret et n'hésitez pas à illustrer avec soit des expériences personnelles, soit à travers quelques exemples précis qui est assez simple de se remémorer dans son esprit. Ok. Est-ce que pour te construire, pour en arriver où tu en es, tu as dû remettre en question des croyances? Absolument, absolument. Au début, j'aime bien le dire, on peut se dire est-ce que tel ou tel truc c'est vrai, mais il faut toujours le remettre en cause. Par exemple, j'entends souvent la croyance voilà, l'argent ne fait pas le bonheur ou il faut travailler dur, 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 dur. C'est vrai, il faut travailler assez fortement, mais surtout intelligemment. Posez-vous la question, c'est assez simple à mesurer. Chaque être humain sur la planète a seulement 24 heures par jour. Alors pourquoi il y a des gens qui arrivent à être milliardaires, à réaliser en même temps un tour du monde, à élever 2 ou 3 enfants alors qu'il y a 24 heures par jour? Comment font ces gens-là pendant d'autres personnes qui ont fait très peu de choses dans leur vie et qui disent tout le temps voilà, je suis occupé, j'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit et c'est ce qu'on appelle ensuite voilà, sens des priorités et la délégation ou systématiquement, quand vous avez, je vous pose la question, voilà, quelle est votre valeur horaire aujourd'hui? Peut-être que c'est 10 € de l'heure, 50 € de l'heure, 100 € de l'heure pour déléguer toutes les tâches qui sont assez faibles pour vous et vous focaliser sur vos talents, vos forces. Et là, vous allez faire exploser les résultats de votre business. Donc, progressivement, dégager très très rapidement un budget pour la délégation. Pour pouvoir vraiment vous concentrer, vous en tant que chef d'entreprise, même si aujourd'hui vous en êtes au tout début, vous êtes le chef d'entreprise de cette entreprise à laquelle vous êtes en train de donner naissance, entre guillemets. Je donne juste l'exemple, on va prendre l'exemple d'un chanteur, un Johnny Hallyday, Madonna. Alors, à votre avis, est-ce qu'il s'amuse à mettre les lumières, à vendre les places de concert? Non. Son objectif, c'est que les gens qui viennent donc au concert soient voilà, émerveillés, passent une soirée splendide, inoubliable. Donc, ils se concentrent seulement sur sa valeur ajoutée. Donc, par contre, il faut bien se focaliser sur sa valeur ajoutée. Et comme ça, par ricochet, donc il a l'argent pour pouvoir payer la metteur en scène, pour redistribuer, voilà, c'est du coup une maison d'édition qui s'occupe de lui et se focaliser seulement et uniquement sur ses talents, ses forces et sa passion. Ok, donc Maxence, comment tu as fait pour tenir toutes ces années, malgré les difficultés, malgré les moments où tu t'es dit, vous êtes dit avec ton frère, on va finir sous les ponts, et pourtant vous avez maintenu, vous avez grandi, vous avez mis des choses en place, vous avez créé des systèmes, vous avez délégué. Comment tu as réussi à trouver l'énergie jusque-là? Comment tu as géré vraiment ton énergie, ta vie jusque-là pour pas péter un plomb? Parce qu'il y en a plein qui pètent des plombs. Alors en gros, c'est tout bête, c'est la raison d'être. Donc si aujourd'hui, voilà, quand vous faites des choses, vous devez faire quelque chose voilà, qui vous drive, qui vous donne du peps, la pêche, l'énergie et chaque matin vous dites « Waouh, quand je me couche la veille, j'ai qu'une hâte, c'est de me lever et pouvoir me plonger dans mes projets. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, la raison d'être. Voilà. Vous êtes né sur cette terre.
quelle trace voulez-vous laisser? Si vous aviez des petits-enfants qui lisent votre autobiographie dans 50 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que ces petits-enfants lisent sur vous? Voilà, et ça va vous driver par rapport à ça, à avoir une vie spectaculaire. Ouais. Donc raison d'être, et ça va faire une grosse différence. Donc tu veux dire que ces activités que tu développes sur Internet, donc les paris sportifs, business en ligne, qui sont liés à l'argent, sont liés au cœur? Exactement. On est souvent, vous avez peut-être déjà entendu ça aussi dans le développement personnel, on a les 3 C, cœur, tête et tripes. Donc du coup, et corps, donc quand je dis tripes, c'est corps. Cerveau, cœur, corps. Voilà. Et en gros, l'être humain, on est quand même de plus en plus, voire 95% du temps dans le mental. Et entre guillemets, c'est ça qui amène les burn-out, c'est ça qui amène le manque de lucidité, le manque de prise de décision dans son business. Et du coup, assez naturellement, respirer, se détendre et aller chercher justement dans le cœur la bonne décision. C'est seul et uniquement lui qui a les bonnes décisions quand on veut se lancer dans des projets ou même persévérer. Ok. Qu'est-ce qui te motive à continuer de mettre du contenu sur Internet? La contribution. Ayez ça toujours à l'esprit, si vous connaissez un petit peu la pyramide de Maslow, les besoins, donc vous avez la sécurité, le besoin d'importance, le besoin de connexion, la variété, l'amour, la croissance, la gratitude. Donc petit à petit, quand vous avez tout ça, aujourd'hui, je gagne très très bien ma vie. J'arrive à générer depuis le 1er juillet 2017 50 000 € de bénéfices par mois. Donc ça commence à être intéressant. Ça nous permet aussi de pouvoir bien voyager ensemble, en couple, en amoureux, puis de se vivre des expériences assez extraordinaires. Mais c'est surtout la contribution. L'être humain à un certain palier, il n'a qu'une seule chose, c'est vouloir contribuer, donc donner en tout cas le meilleur qu'il peut à autrui. D'accord. Donc ça, c'était aussi une petite question pour aussi répondre aux personnes qui me contactent sur mon site et qui sont surpris. Mais qu'est-ce que je fais comment ça se fait que Maxence Rigotier, le site de Maxence Rigotier, est dans mes partenaires sur mon site? Voilà, parce qu'en fait, tout simplement, il y a des personnes qui parlent beaucoup d'argent parce que comme Maxence, ces personnes-là ont dépassé leur peur, leur schéma, leur blocage par rapport à l'argent. Par contre, l'argent est une chose qui permet à la fois d'offrir des emplois aux gens, de pouvoir contribuer, de pouvoir avoir les moyens de prendre des décisions qui sont importantes. Et comme vous voyez, en fait, le but, c'est vraiment un grand but de contribution. Alors bien sûr, nous avons tous besoin d'argent pour vivre, pour offrir le meilleur à nos enfants, aux gens qu'on aime. Mais il y a ce qui motive vraiment les personnes à tenir le coup, comme vous avez vu l'histoire de Maxence. Si c'était juste pour l'argent, et ça fait longtemps qu'il aurait lâché, il serait parti en burn-out. Ce qui vraiment le motive et lui a permis de venir jusqu'ici, c'est vraiment cette contribution que chacun d'entre nous avons en nous, et c'est c'est notre carburant pour avancer. Je suis 100% d'accord, donc ayez toujours ça en tête, ça fera une grosse différence. Et ensuite, petit à petit, c'est ça qui est top, c'est cette contribution à mettre en place. Donc posez-vous la question éventuellement, donc c'est juste une petite parenthèse, posez-vous la question, si moi aujourd'hui j'étais à la place de Maxence, qu'est-ce que je ferais? Et déjà ça vous permettrait de revenir à l'intérieur et vous dire, ok, est-ce que c'était une jalousie? Est-ce que c'était juste une jalousie? Et moi je ferais quoi? Est-ce que j'en ferais autant? Est-ce que j'apporterai autant aux gens? Est-ce que j'aiderai autant les infopreneurs à pouvoir développer leur activité? Est-ce que j'en ferai autant? Est-ce que je me lèverai tous les matins? Est-ce que je passerai toutes ces heures à travailler? Posez-vous la question. Les gens qui réussissent, ils ne réussissent pas par hasard. Ils ont vraiment beaucoup travaillé pour ça et continuent. Super. Donc Maxence, si tu avais un conseil à donner par exemple aux gens qui nous regardent là maintenant, qu'est-ce que ça serait? Alors le premier, passer à l'action, mais ça vous avez peut-être déjà entendu de nombreuses fois. Le deuxième, donc ça serait de garder pour vous votre projet dans un premier temps tant que vous n'avez pas réussi, parce que ça peut des fois un petit peu se faire assumer par rapport à la peur du regard de l'autre, la peur du jugement ou la peur de la critique. Donc gardez votre projet en vous. Par contre, vous êtes à l'intérieur de vous, ça boue, vous êtes drivé, vous avez cette folie, cette fougue, cette grinta qui va vous amener à avoir
un projet à succès et ensuite, voilà, dès que ça fonctionne bien, là, vous pourrez le dire à vos proches parce que si vous lancez un projet mais que dans votre famille ou dans vos proches, vos connaissances, vos collègues, personne ne connaît, on va vous dire ah, t'es tombé dans la secte du développement personnel, tu t'es fait avoir ou tu t'es fait arnaquer. Donc, c'est important de le garder pour vous et après, dès que ça marche, tout simplement, vous pouvez en parler naturellement. Hein, assumez aussi votre succès. Je sais que moi aussi, c'était quelque chose que j'avais du mal au début. Je me disais, ouais, mais si je dis que je gagne X euros ou que j'ai voyagé à travers le monde ou que je fais ci ou que je fais ça, il y a des gens qui vont me prendre pour un mytho. Donc, la réponse est oui. Mais il n'y a pas besoin on s'en fout de ce que les gens pensent des autres. C'est ça la clé aussi des grands, c'est être totalement libre par rapport au regard de l'autre et la peur du jugement. Donc, assumez votre succès dès que vous en avez. Puisqu'on parle de la peur du jugement, est-ce que tu penses qu'un entrepreneur peut réussir sans développement personnel? C'est extrêmement compliqué ou s'il ne fait pas de développement personnel, instinctivement, dans la branche business, il le met en place. Parce que j'ai souvent l'exemple en fait, des sportifs. Je me dis, c'est fou comment ça se fait que ces personnes arrivent à participer à des championnats du monde, à des Jeux Olympiques, des choses comme ça, alors qu'ils ont des finances catastrophiques, des fois une relation intime horrible, toutes ces choses-là. Mais ils ne le savent pas, mais inconsciemment, ils appliquent les adages du développement personnel, donc les affirmations positives. Par exemple, je suis un leader, je suis millionnaire, je suis un king, je suis un gagnant. J'aime l'argent, l'argent même, je veux contribuer, je veux impacter, aider le maximum de gens, donc ça ils l'appliquent et également ils pratiquent un petit peu la visualisation, ils voient l'objectif, ils appliquent également une autre notion qui est très importante, le focus, bref tout est mis en place et souvent c'est juste dans une branche de vie et c'est peut-être votre cas si un jour vous ne faites pas le développement personnel, vous pouvez réussir dans votre business mais c'est parce que vous l'avez fait inconsciemment, vous avez justement appliqué les stratégies du développement personnel. Donc inconsciemment, vous avez… Ouais, mais c'est vital de s'y intéresser, de le mettre en place, le développement personnel pour tout fracasser dans votre activité. Donc on voit la super énergie de Maxence, c'est vraiment l'énergie, vraiment cette puissance qu'on développe en entrepreneur pour pouvoir vraiment pousser son business avec passion, avec cœur et c'est ce qui fait que vraiment Maxence a cette puissance-là. Donc c'est génial. S'il y avait une erreur par exemple que tu pourrais éviter aux personnes qui nous regardent de faire? L'erreur, c'est de ne pas vous former. Quand vous formez, vous gagnez un temps fou et ensuite copier-coller la formation. Pareil, si vous visionnez la formation, essayez pas de se dire est-ce que c'est un bon conseil, un mauvais conseil. Il y aura certainement de mauvais conseils dans des formations ou même dans une formation précise. Mais soyez focus, copier-coller sans vous poser de questions et tôt ou tard, avec un minimum de persévérance, vous allez avoir des résultats. Okay. Donc autant tester et ça sera top. Super. Donc, puisque tu as testé tous ces outils avant de les mettre, les offrir dans ton club privé, ton club privé business, tous ces outils que tu as testés, que tu as pu mettre en place et vraiment voir les résultats qui se trouvent aujourd'hui dans ton club privé, est-ce que tu peux en discuter, en parler un petit peu de ton club privé maintenant ? Absolument. Donc, si vous visionnez cette vidéo et que vous dites j'aimerais en savoir plus ou comment gagner sa vie sur Internet, donc j'ai mis en place un club privé business où j'aide les gens donc soit à gagner leur vie avec leur site web ou leur blog, 2 à travers une page Facebook et 3 à travers une chaîne YouTube. Donc ça, c'est les 3 principaux axes. Et du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a différents modules dans le club privé business comme un module sur créer et vendre votre premier produit, donc comment réaliser un tunnel de vente qui vend, comment vendre avec Stripe, comment vendre avec PayPal, comment réaliser une conférence en ligne avec succès, comment maîtriser, gagner jusqu'à 50 000 € par an et par tranche de 100 000 vues YouTube sur Facebook, comment faire d'une page Facebook une machine à cash, comment donc créer la fidélité vis-à-vis de vos clients, comment récupérer des témoignages clients vidéo. Également, je vous coach personnellement une fois par mois, il y a une séance de coaching commun de 4 heures où vous arrivez, vous ressortez avec les 3 actions principales de votre business dans la foulée. Donc vraiment quelque chose de top. J'ai participé au coaching commun de Maxence et vraiment il le fait avec cœur et c'est un coaching commun qui est long où il consacre vraiment le plus possible, il se consacre totalement à ses clients qui sont présents lors du coaching commun et c'est vraiment quelque chose, moi qui suis vraiment une personne de cœur qui m'a touchée et c'est pour ça que je vous en parle.
Voilà. Merci à toi. Y a-t-il des outils que tu n'as pas expérimentés qui sont dans ton club? Que je n'ai pas expérimenté. Alors non, quand je mets dans le club privé, c'est que je l'utilise personnellement et si je l'utilise pas, c'est certainement que c'est mon frère qui l'utilise. Voilà. Sinon, je mets pas d'outils que j'estime de mauvaise qualité. Voilà. De mauvaise qualité ou avec un doute. Oui, avec un doute, absolument. C'est vraiment des choses que pour moi ça fonctionne. Pour les autres membres de mon club privé, ça fonctionne. Pour les connaissances aussi que j'ai dans le domaine de l'infopreneuriat, ça fonctionne. Voilà, c'est le haut niveau, au maximum 4-5 étoiles et pas perdre de temps avec des outils qui ne vont pas vous amener des résultats. Et ça, c'est vraiment quelque chose, alors je connais très bien Maxence, mais c'est quelque chose que j'apprécie en lui, c'est que ce soit dans le club privé business, que ce soit pour les paris sportifs, quel que soit le domaine qui touche, tout ce qu'il apporte, c'est du sûr, c'est de la valeur sûre. C'est qu'il n'apporte pas quelque chose qu'il n'a pas testé personnellement, il ne remet pas, il ne va pas mettre son image en question sur des choses qui ne sont pas sûres et qui ne sont pas fiables. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà, j'apprécie parce que c'est du sûr. Merci à toi. Et puis voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y aura le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus pour voir d'un petit peu plus près tout ça. Voilà, si ça peut… si vous aussi vous avez envie de lancer votre business ou de le développer parce que vous l'avez déjà lancé, mais voilà, après la croissance est sans fin. Voilà, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Ouais, et puis surtout, moi ce que je vous invite à faire, voilà, vous regardez les avis des membres du club privé, comme ça vous permet, peut-être que c'est fait pour vous, peut-être que c'est pas fait pour vous, mais vous avez la tendance des différents profils des membres du club privé. Donc à tout de suite sur la page de présentation du club privé business. Si vous visionnez c'est depuis YouTube ou un smartphone, il y a le i comme info ou encore tu mettras tout dans la description. Exactement, je mettrai tout dans la description. Donc vous pouvez, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si vous avez pu, regardez-la à plusieurs reprises parce que dans cette vidéo, il y a de multiples clés. Regardez-la, mettez une action, une chose en route, regardez-la encore et regardez encore tout ce que vous n'avez pas vu la première, la deuxième fois et mettez les choses en route. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like, partagez-la et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. À tout de suite. Bye bye.